Shalom, Dieu bien-aimé, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous, votre serviteur, l'ange Emmanuel Dorski. Je suis très content, comme d'habitude, de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes à la demi-finale de la série d'enseignements que nous avons initiée depuis le début du mois, et l'intitulé de cette série d'enseignements, c'est le monde des sorciers. Donc, depuis quelque temps, nous avons commencé à parler du monde des sorciers. Aujourd'hui, nous allons continuer encore avec ce même thème. Je voudrais que quelqu'un puisse partager la vidéo. Voilà, ça c'est la seconde partage. Partager la vidéo dans des groupes WhatsApp, sur Facebook, partager à des amis, à leur inbox. Tu peux écrire en commentaire, appeler ton frère pour qu'il vienne suivre, parce que nous allons parler de la part du Seigneur et nous allons parler des choses spirituelles. La sorcellerie, c'est un faux truc. La sorcellerie, c'est un faux truc. Ça gâche la vie de plusieurs personnes. Elle est capable de détruire même la vie de toute une communauté. Et je le redis, aujourd'hui encore, la sorcellerie est la première cause du non-développement. Si vous observez très bien, chez ceux qui ont eu les siècles de lumière, les nations qui ont pu se développer, ce développement-là est précédé par une période que nous n'allons pas acclamer, mais une période quand même qui a existé, qu'on appelait la longue période de la chasse aux sorcières. Après la chasse aux sorcières, l'Europe, l'Occident de façon plus générale, a commencé à se développer. Il y a un lien. Et c'est clair que c'était des exactions et autres. On ne va pas faire la même chose. On ne va pas encourager quelqu'un à commettre des crimes. C'est des crimes contre des hommes parce qu'il y a eu des fausses accusations, une exagération. Mais voilà, souvent c'est ainsi. La Bible même dit que tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Autrement dit, s'il y a une pratique délibérée et complètement libre de la sorcellerie sous la tente d'une personne, mais c'est difficile que la personne se développe comme il se doit. De toutes les façons, nous n'allons pas rentrer dans des suspicions, c'est à chacun d'être responsable de sa propre sécurité, de sa propre protection spirituelle. Donc, je vous plante le décor. 2 secondes encore, mettez les cœurs, partagez la vidéo, aidez-moi à servir Dieu, aidez-moi, portez ma voix pour que les gens entendent au plus loin possible les vérités que nous sommes en train de dire. Nous allons essayer aujourd'hui d'être moins long et nous allons parler. Alors, avant toute chose, je voudrais annoncer que après-demain samedi, à partir de 21 h, nous avons une séance de prière à laquelle il va falloir participer. C'est enseignement et prière pratique. Enseignement, dévoilement de secrets. Depuis le début du mois, je ne fais que parler de ça. Alors, c'est l'aboutissement de tous les enseignements que nous sommes en train de donner. J'ai donné des prescriptions à tous ceux qui sont dans le groupe Telegram en disant de se priver de viande et de poisson. Aujourd'hui même, jeudi, nous avons commencé à se priver également de viande. Demain, mais possibilité de consommer du poisson. Un peu désolé pour les gens qui sont aux États-Unis, dont c'est la Thanksgiving. J'imagine qu'il y a des dindes et autres. Il faut être discipliné dans la vie. On sait ce qu'on veut comme résultat. L'esprit de la Thanksgiving n'est pas une mauvaise chose, mais tu sais personnellement pourquoi Dieu t'a mis dans ce cheminement. Je pense que nous devons l'achever. Il faut également manger du poisson donc le vendredi. Et puis le samedi, on ne mange ni viande ni poisson. On se retrouve jusqu'à 21 h. Alors je précise, c'est 21 h temps universel. Quand il sera 21 h temps universel, ici qu'on va faire la prière. Ailleurs, il sera 16 h. Chez d'autres personnes, il sera 22 h. En ce moment-là, vous pourrez manger. Donc, si tu es peut-être au Japon, en Asie, où il est 21 h avant nous, je veux que ce soit d'un commun accord, en unité, en union d'esprit, que nous puissions faire la rupture. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre nous. Nous allons commencer donc notre moment aujourd'hui. Vous savez,
depuis le début, quand j'ai commencé à enseigner sur le monde des sorciers, j'ai ouvert une lucarne sur le monde des rêves, en parlant des rêves. Amen. Je pourrais avoir un verre d'eau. De temps en temps, si j'ai soif, je vais boire. Amen, c'est les aléas du direct. On dit on est privé de viande et de poisson, pas d'eau quand même. Alors que Dieu vous bénisse, on reprend là où on s'était arrêté. Bon, depuis le début, j'ai ouvert une lucarne où je parle de rêves. Et je vous ai expliqué que les rêves sont quand même un aspect indicatif de la vie de l'homme. Les rêves constituent le tableau de bord de l'homme. C'est un peu comme dans un véhicule où il y a un tableau de bord et il y a des voyants, il y a des informations. Par moments, on les comprend très bien, par moments, on ne les comprend pas. Mais on n'a pas besoin spécifiquement de comprendre tous les symboles qui sont sur le tableau de bord pour se rendre compte qu'il y a un danger. Quand on commence à voir des voyants rouges clignoter, on peut imaginer le problème qu'il y a. Et même quand on ne sait pas, au moins on sait qu'il y a un problème. Et on peut se renseigner chez un spécialiste qui nous dira « Ah oui, il y a un problème, le problème est grave, c'est le moteur qui chauffe. Ah oui, il y a eu ce son-là, mais ce n'est pas un grave problème. C'est juste la ceinture que vous n'aviez pas pris. Il y a un problème, c'est la batterie qui affichait, etc. » Donc on sait qu'il y a quelque chose. Et Dieu permet ça. En réalité, lorsque les humains sont en train de dormir, les humains voyagent. Ce qui fait l'homme lui-même. Merci beaucoup. Ce qui fait l'homme lui-même, c'est-à-dire l'esprit de l'homme voyage et on se retrouve dans une zone qu'on appelle la salle des rêves. Et dans la salle des rêves, chacun est dirigé dans une zone qui correspond à des informations à une période de sa vie. Elle peut concerner le passé, le présent ou l'avenir, parce que de toutes les façons, tout ce qui est spirituel est éternel et l'éternité échappe à la notion du temps. Donc souvent, il y a une superposition des trois temps tels que nous voyons ici. Bref, donc quand on est dans cette zone-là, on voit des choses. La particularité des voyants et de certains prophètes, c'est que quand ils se retrouvent dans la salle des rêves, ils ont la capacité, l'aptitude d'entrer dans des zones d'autres personnes et de se souvenir de ce qu'ils ont vu de façon vitale lorsqu'ils sont en face de la personne. C'est pourquoi on prophétise. Et c'est ce qui produit par moments chez tous les humains les impressions de déjà vu. Tu vois une scène, tu as l'impression que tu as déjà vu la scène. Oui, c'est une scène à laquelle tu as assisté à la salle des rêves. Amen. Donc, c'était une parenthèse. Donc, les rêves nous permettent de voir certaines choses. Il est important. Ils nous permettent de, comment on appelle, de sentir l'activité de la sorcellerie. Donc, il est important de comprendre ces rêves. Mais il faut dire que il y a une question que moi, je n'aime pas, une façon de me poser des questions. Il y a des gens qui appellent l'homme de Dieu ou qui appellent un de leurs frères. Alors, papa, je veux savoir... Quand quelqu'un rêve et puis il voit banane, ça veut dire quoi? Quand quelqu'un rêve et puis il voit chien, ça veut dire quoi? Mais ce n'est pas une question. On ne peut pas interpréter un rêve comme ça. Quand quelqu'un rêve et puis il voit banane, ça veut dire qu'il a vu banane. C'est tout ce que ça veut dire. Il faut expliquer le rêve. Il faut dire les circonstances. Il faut dire, comment on appelle, l'environnement dans lequel on a vu les choses. Parce que les rêves et les symboles de rêve n'ont pas d'interprétation stéréotypée. Ça n'existe pas de dire, quand on voit une banane, ça veut dire ceci. Quand on voit un oiseau, ça veut dire cela. Ça change en fonction des circonstances, en fonction de toute la scène qui est autour de la chose. Un ennemi qui vient te donner un bouquet de fleurs en rêve et ton mari qui vient te donner un bouquet de fleurs en rêve, ça ne peut pas être la même signification. C'est le même bouquet de fleurs, c'est le même geste de donner, mais ce n'est pas les mêmes personnages. Un inconnu qui te donne un bouquet de fleurs en rêve, ça ne peut pas avoir le même sens, par exemple, que quelqu'un qui est déjà décédé et qui vient te donner un bouquet de fleurs en rêve. Voici pourquoi quand vous appelez les hommes de Dieu, ne les fatiguez pas.
Expliquez-leur tout ce dont vous vous souvenez. Et il y a ça. Et les interprétations de rêves, les rêves sont spirituels, peuvent être divins, mais leur interprétation est culturelle. Il y a des symboles que Dieu utilise pour te parler. Ce que ça veut dire chez toi, ou ce que ça veut dire selon la Bible, n'est pas forcément ce que ça veut dire selon d'autres cultures. C'est ainsi que faire des rêves où on est en train de manger peut signifier la sorcellerie chez certains, tandis que chez d'autres, ça annonce une fête. En général, c'est quand les riches rêvent qu'ils mangent, c'est une fête. Quand le pauvre rêve qu'il mange, c'est qu'on veut l'initier à la sorcellerie. La pauvreté n'est pas une bonne chose. Que Dieu te rende riche au nom de Jésus. Donc, c'est de ça qu'il est question. On a parlé la dernière fois des animaux de la sorcellerie. J'ai donné leur signification dans le direct de la semaine passée. Mais il y a aussi les activités de ces animaux dans les rêves et même dans la vie quotidienne sur le plan spirituel. Par exemple, quand des gens font des rêves où elles sont poursuivies par des animaux, le type d'animal qui te poursuit est un indicateur de ce qu'il veut faire d'ailleurs. Quand on est poursuivi par un chien qui veut nous mordre, ça a une signification. Quand on est poursuivi par un bœuf qui veut nous charger, quand on est poursuivi par un fou, tout ça, ça a des sens. Mais déjà, c'est bon parce que ça nous permet de savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça nous permet de savoir qu'il y a des attaques. Donc là, il faut se lever dans la prière. Il y a des gens qui, souvent, dans leur rêve, voient des serpents. Le serpent est peut-être en train de t'engloutir, de t'étouffer. C'est une mauvaise chose. Mais ça n'a pas la même signification que quelqu'un qui est mordu par un serpent. En général, dans 80 à 90% des cas, des gens qui font des rêves où ils sont mordus par le serpent, c'est mauvais. C'est un mauvais signe parce que le serpent est une créature, pour beaucoup d'espèces, venimeux. Voilà, une créature venimeuse. Et quand il te pique, il t'injecte son venin. Il y a des gens qui ont fait des rêves, qui ont été mordus par des serpents. Et à la suite de cela, il y a des maladies qui ont été déclenchées. Et ce genre de maladies, ce sont des maladies mystérieuses, ce sont des maladies liées à la sorcellerie. Donc, quelles que soient les interventions de la médecine, quels que soient souvent les médicaments traditionnels qu'on donne, il est difficile d'être guéri complètement. Et ça laisse souvent des séquelles. La personne peut avoir un handicap. Il y a des gens qui ont été mordus par un serpent dans leur rêve. À leur réveil, il y avait un petit point noir. Le petit point noir est devenu une plaie et plus tard, c'est devenu une large ulcère. Comment on appelle, sur le pied de la personne. Des gens ont été amputés comme ça. Il y a des gens qui ont été piqués par un serpent, qui ont commencé à convulser dans leurs rêves. Et depuis ce jour, ils font des crises d'épilepsie. D'autres ont eu un AVC parce qu'une bête, une créature les a touchés dans le rêve. Quand vous commencez à sentir, à voir des menaces des bêtes sauvages, des menaces de serpents et autres dans vos rêves, il va falloir faire attention, il va falloir se réveiller dans la réalité et prier. C'est clair. La sorcellerie, Dieu est bon, il permet qu'on voit ces choses, mais il faut se lever dans la prière. La sorcellerie peut attaquer aussi dans les rêves de cette façon-là par le phénomène qu'on appelle le phénomène de femme de nuit. Aujourd'hui, les gens ont tout intellectualisé. On est devenus tous des psychologues et autres. Oui, si quelqu'un a des rêves de volupté, ce n'est pas forcément une femme de nuit, il n'y a pas de problème. C'est parce que la personne même a des idées sur une femme. Oui, les pensées sont une invitation aux gens d'une autre nature. Mais tu n'as pas remarqué que c'est chaque fois que tu es sur une bonne affaire, tu es sur le plan de conclure quelque chose, qu'il y a une femme qui vient avoir des relations avec toi dans le rêve. Tu n'as pas remarqué que c'est chaque fois que tu prends de très bons moments de jeûne. Souvent, tu fais tes rituels, tu es en train de prier. Cette fois-ci, on va prier fort. Tu pries, tu fais un psaume plusieurs fois, tu pries pour ton ministère. Souvent, tu prends 21 jours de jeûne. C'est au 28e jour
Au 18e jour ou au 20e jour même, là, il y a une fille qui vient coucher avec toi en rêve. Et quand tu te lèves, tu te sens, tu es découragé, mais tu te sens vide. Elle est venue te vider vraiment. Ce que tu as emmagasiné, elle est venue faire. Il y a des gens, lorsqu'ils sont à la veille d'un concours, d'un examen, c'est là que quelqu'un vient coucher avec eux dans les rêves. Il y a deux pistes. Soit c'est la sorcellerie domestique. Il y a quelqu'un qui est là, qui vient coucher vraiment avec toi en sorcellerie pour te vider. Ou alors, c'est des hôtels. C'est parce que c'est des hôtels que cela arrive même à des hommes de Dieu et arrive à des appelés. Tu pries, tu es en jeûne. C'est la meilleure manière d'être consacré, mais c'est en plein jeûne là que quelqu'un vient coucher avec toi. C'est que ce n'est plus au niveau d'une attaque, c'est au niveau d'une sorcière ou un sorcier qui se lève pour venir coucher avec toi, mais c'est au niveau d'hôtels. Il y a des hôtels dans ta famille qui crient contre toi. Qu'on le veuille ou pas, l'existence des hôtels est une réalité. Et il faut prier parce que la puissance de Jésus peut briser. Il faut savoir avoir référence à l'autel bâti en Christ. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'était important pour moi de parler de ces choses-là. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les bêtes. La dernière fois, nous avons parlé de serpents, nous avons parlé de scorpions, nous avons parlé de grenouilles. Aujourd'hui, nous allons parler de sauterelles. Alors, quelqu'un va prendre sa Bible rapidement et lire Deutéronome 28 et je vais lire le verset 38. Ce verset-là m'énerve tellement. Deutéronome 28, verset 38, et je lis. Je trouve que c'est un verset cruel. Il est écrit: tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences. C'est bon, ça commence bien. Et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. On dit, tu vas prendre beaucoup, tu vas aller semer plein de sacs, mais tu vas récolter petit. Pourquoi? Parce que les sauterelles vont venir dévorer la récolte en question. La figure des sauterelles est une figure de la sorcellerie. La figure des sauterelles est une figure qui fait mal dans la vie des personnes. Comment la sorcellerie se manifeste sous cet aspect-là? Elle se manifeste sous cet aspect en brisant les efforts que les gens font. La Bible dit que les sauterelles interviennent au moment de la récolte. Tu vas avoir beaucoup de semences. Tu vas investir beaucoup d'argent dans des affaires. Tu vas faire beaucoup d'efforts. Mais la Bible dit, en ce moment-là, tu auras une petite récolte, une faible récolte. Parce que les sauterelles auront agi. Lorsque les sauterelles se manifestent dans la vie d'une personne, ce sont ces efforts qui ne produisent pas beaucoup d'effets. Tu peux planter 2 sacs de maïs et récolter demi-sac. En fait, c'est une perte. Tu peux investir 2 millions et au final, tu gagnes en tout et pour tout 500 000 francs. En fait, c'est comme si tu as pris 1 500 000 que tu as jeté, tu as perdu du temps, tu as perdu de l'énergie parce que les efforts que tu fais sont sapés par l'œuvre de la sorcellerie. C'est comme ça que la sorcellerie fonctionne. Je vais vous lire un verset rapidement. Juge chapitre 6, versets 3 à 6. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza. Ils ne laissaient pas Israël ni vivre. Ils ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes et arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut malheureux, très malheureux, à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel.
Il y a des caractéristiques de la manifestation de la sorcellerie sous forme de sauterelles. Cette image-là. L'une des caractéristiques, c'est que les sauterelles sont des bêtes d'invasion. Quand vous voyez en Égypte, la Bible dit que les sauterelles ont couvert tout le pays. Quand vous prenez le livre de Joël, la Bible dit c'est que le Gélec a laissé. La sauterelle va venir dévorer. C'est que la sauterelle a laissé. Le gazam va dévorer. C'est que le gazam a laissé. Le asile va dévorer. Tout ça sont des noms d'espèces ou le stade d'évolution. C'est le même genre, le même groupe des sauterelles, des criquets grillons. Des bêtes qui viennent pour dévorer. Et tant qu'ils n'ont pas fini de dévorer, ils ne laissent pas. La Bible dit que Madian, ils étaient d'un nombre, comme on appelle, qu'on ne pouvait pas déterminer. La sorcellerie se manifeste sous cette forme-là en imposant des problèmes à n'en point fini. Il y a des gens comme ça qui sont beaucoup forts, qui sont beaucoup teigneux. Lorsqu'ils sont dans une situation, ils se disent que tôt ou tard, ils vont s'en sortir. Ils se battent, ils font des efforts. Mais en fait, ils sont dans un cercle vicieux. Le problème là ne finit jamais. Chaque année, les mêmes choses se produisent. Et à chaque stade de leur vie, c'est comme ça. Il y a des familles où on ne peut pas faire une classe d'examen une seule fois. Même si c'est CM2, tu vas faire 2 fois. Troisième, tu vas faire 2 fois ou 3 fois. Terminale, tu vas faire 2 fois ou 3 fois. Donc, quand c'est un concours que tu dois passer, mais c'est grave. Ça, en fait, l'enfant est brillant, mais dans leur famille, c'est comme si c'était une alliance. Il y a des familles où les gens ne peuvent pas se marier et rester dans le foyer. Si tu as eu trop la chance, c'est peut-être 2 ans ou 3 ans, mais ils vont te chasser. C'est les mêmes choses qui se reproduisent et qui se produisent dans la vie de chaque individu. Et il y a des familles où toutes les années, il y a des divisions. Pendant que les gens sont en train de fêter à côté en décembre, chaque année, il y a deuil chez vous. C'est des problèmes à n'en point finir. C'est la même situation qui revient. Il y a cet aspect-là, des problèmes à n'en point finir. C'est pourquoi la Bible dit ils étaient dans la plaine et ils ne laissaient rien à Israël. Ils venaient, ils ravageaient Israël. Et ils venaient à quel moment? C'est là où vous allez voir le caractère perfide de la sorcellerie. Ils sont campés là, ils attendent. Ils laissent les gens aller s'aimer. Israël sème. Ce n'est pas un problème. Ils vont au champ, ils sèment. Il pleut heureusement. Et quand c'est l'heure de la récolte, ça veut dire que les Israélites sont là, ils voient leur, leur entreprise en pleine fleur. Ils voient le blé qui a donné, ils sont heureux, ils ont déjà des projets. Ah, cette année, on va vendre, on va faire ceci. Ah, cette année, on va mettre telle quantité dans le grenier, ainsi de suite. Mais Madian et les Amalécites, ils sont sereins, ils ne parlent pas. Ils campent dans les plaines, ils regardent Israël faire. Mais à l'heure de la récolte, qu'est-ce qu'ils font? Ils rentrent dans les champs et ils ravagent. Ils prennent ce qu'ils peuvent prendre. Et ce qu'ils ne peuvent pas prendre, ils mettent le feu dans les champs. Son champ qu'il a fait, à l'heure de la récolte, ils mettent des feux. Ils prennent des bêtes qu'ils peuvent prendre. Les bêtes qu'ils ne peuvent pas prendre, ils les tuent. Ils rentrent dans une ferme, ils tuent tous les bœufs, ils tuent tous les ânes, ils tuent tous les moutons, ils tuent toutes les brebis. Et puis c'est fini. Ils tuent mâles et femelles. Pour ne même plus qu'il y ait la possibilité de les remettre ensemble pour s'accoupler. Et ça mettait Israël dans le désarroi. C'est comme ça que la sorcellerie agit par moments. On te laisse évoluer. Elle se manifeste comme un esprit de non-accomplissement. On te laisse évoluer, tu fais des étapes, tu fais des efforts. Au moment où tu es presque à la dernière minute d'atteindre le but, c'est là qu'ils interviennent. Et toute ta vie s'écroule comme un château de cartes, comme un château de sable. Je détruis ces choses, cette action de la sorcellerie dans la vie de quelqu'un qui dit Amen au nom de Jésus. Amen. Il te laisse faire les efforts. Il y a des gens comme ça. Tous les concours qu'ils passent, la première phase, ça marche. La seconde phase, ça marche. Ils font tout. Et puis, il y a une dernière phase qu'on dit vraiment, c'est si tout ça a marché, ça c'est vraiment pour la forme. C'est des formalités. C'est où c'est les formalités là tu échoues. C'est où c'est les formalités là tu échoues.
Il y a des jeunes gens qui jouent au football, qui ont passé plusieurs tests. Tous les tests sont bons. À la dernière minute, c'est là qu'ils se blessent. Il y a quelque chose, un événement qui se passe, qui fait que tu reviens toujours à zéro. Il faut ouvrir l'œil. Ça ne peut pas être simple. Tu ne peux pas être l'homme le plus poisseux de tous les temps. Il y a des femmes qui sont dans des relations. Tant que ces gars égaux, ça va. Tant que ces gars égaux, ça va. C'est les belles photos sur Facebook, les statuts WhatsApp, que tout le monde a envie. Mais dès l'instant que vous commencez à parler de faire des étapes, et ici en Côte d'Ivoire, on parle de quoi, faire une d'autres présentation officielle à la famille, mais il y a des choses bizarres qui se passent. Souvent même, c'est même pas l'homme qui dit il ne veut plus, mais toi-même, la femme, tu ne comprends plus, mais la tête du gars là t'énerve. Les choses qu'il dit, tu vois, son humour qu'il faisait avant, tu riais, quand il fait maintenant, tu te fâches. Tu ne sais pas ce qui se passe, mais il t'énerve. Tu ne l'aimes plus. Tu ne l'aimes plus. Je parlais avec une jeune fille, une jeune femme. J'ai connu la première personne avec qui elle était en relation. Et elle a décidé de rompre avec cette personne. Et maintenant, elle entame une relation avec une autre personne. Donc je lui demande, mais pourquoi c'est ce choix-là que tu fais? Vous savez ce qu'elle me dit? Je l'aime bien, ce nouveau gars-là, parce qu'il me rappelle l'ancien, il parle un peu comme lui. Mais si c'est parce qu'il te rappelle l'ancien que tu le prends, autant rester avec l'ancien. Et que oui, il est tout doux comme l'ancien, il a les mots. En fait, tout ce qu'elle a cité comme caractéristique du nouveau, là, comme l'ancien. Mais c'est que c'est un problème. Hein. C'est un problème. Donc, quand je lui fais remarquer elle-même, elle est un peu étonnée. Oui, mais bon. Bon, l'autre là est trop court, il n'est pas grand. Oui, parce que je ne le connaissais pas bien physiquement. Et puis, j'ai vu les deux. Mais c'est fou! C'est le nouveau là même là qui est petit. Il reste un peu, il va avoir match entre lui et le grand P même. Mais, oui. Oh bien, j'ai exagéré un peu. Non, mais il est plus petit que l'ancien en tout cas. Mais je ne sais pas ce qu'elle lui reproche. Et ce genre de personnes-là, ce genre de femmes-là, après, quand elles prennent, elles ont 35 ans, 36 ans, elles regrettent. Et quand on leur demande, mais qu'est-ce qui s'est passé et puis tu as perdu la relation, elle dit vraiment, mon frère ou ma soeur, on ne peut pas tout dire. C'est parce qu'elle n'a rien à dire. Elle ne peut même pas commencer. Quand elle dit, on ne peut pas tout dire, tu dis, il n'y a pas de problème, dis-moi au moins la moitié. Même la moitié, il n'y en a pas. Et comme elle ne veut pas qu'on la juge, elle ne parle pas. Pour ne pas qu'on dise, oui, c'est pour rien, etc. Mais c'est l'œuvre de la sorcellerie. La sorcellerie n'aime pas l'accomplissement des rêves. La sorcellerie n'aime pas l'aboutissement de ton bonheur. La sorcellerie peut te permettre de commencer la chose. La sorcellerie peut te permettre de planter. Mais lorsque les choses sont en fleurs et que tu commences à voir les premiers fruits, il faut savoir qu'elle va s'attaquer à toi. Voici pourquoi un enfant de Dieu doit être préparé. Un enfant de Dieu doit être protégé. Tes entreprises doivent être protégées. Tu peux commencer une activité. En général, les activités, quand on commence les premiers jours, on ne fait pas de bénéfices. Tu es en train d'entreprendre, tu n'as pas encore la clientèle, tu n'as pas encore de gros clients, mais c'est le jour où tu as le premier client là que tous les problèmes commencent dans ton entreprise. Bizarrement, les gens avec qui tu travailles commencent à te voler. Ton comptable commence à faire de fausses déclarations. Tu ne sais pas ce que tu lui as fait. Mais c'est comme si les employés se sont entendus et tu es devenu leur ennemi. Or, tu les nourris. Juste parce que tu as quelque part de, comment on appelle, d'une bonne nouvelle. Et il y a cette œuvre de la sorcellerie avec la facette de sauterelle qui est plus méchante. Ou quand tu commences, quand tu es presque à terme, il te tue simplement. Combien de maisons inachevées sont inachevées justement parce que celui qui est en train de construire est décédé? Combien de maisons inachevées? Il y a des gens qui ont juste commencé à construire. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à la toiture, on les a tués. Pas pour 2000 choses, parce qu'ils sont en train de construire. Et juste ça.
Il y a des jeunes gens qui ont passé des concours, qui ont fait leur formation. Ils ont fait des stages. Lorsque le premier salaire devait venir, lorsque le rappel devait venir, c'est en ce moment-là qu'ils sont morts. C'est en ce moment-là qu'ils sont morts. Et on a vu l'histoire terrible d'une jeune dame en Côte d'Ivoire qui a souffert l'état à l'intérieur. Elle avait passé le concours de CAFOP. Il y avait un problème en ce moment-là, on ne les payait pas. Sur une longue période, l'année où son rappel devait venir, elle a fait une bagarre avec son gars, ils l'ont tué. Le gars là l'a tué, comme ça, et il a pris la fuite. Elle est morte. Elle n'a pas mangé le fruit de son travail. Or, elle avait déjà fait ses calculs. Oui, je vais avoir le rappel, je vais faire plaisir à mes parents, je vais faire mes alliances avec l'Éternel, je vais investir dans ceci ou cela, mais elle est décédée. Elle est décédée. Et il y a des gens, ça c'est l'œuvre de la sorcellerie, sous forme de sauterelle. Il y a des gens qui ne décèdent pas. Tu es dans une entreprise, l'entreprise est difficile, ça ne va pas, on ne vous paye pas bien. On vous paye un mois par moment, on ne vous paye pas, mais tu travailles quand même. Le jour où les choses commencent à aller, bizarrement, le patron n'aime plus ta tête. Toi, on va te renvoyer. Alors que tu étais là au commencement, quand c'est dur et que c'est sec, on a besoin de toi. Dès l'instant que c'est cuit, on va te chasser. Et ça t'arrive dans plusieurs entreprises. Ça t'arrive dans plusieurs choses. Il faut commencer à te réveiller dans la prière. C'est l'œuvre de la sorcellerie. Que Dieu vous bénisse. Mais quand la sorcellerie se manifeste de cette façon, il y a des prières spécifiques qu'on fait. Et ce samedi, on va prier. Il y a un point très faible. Vous savez, sur le plan spirituel, les sauterelles correspondent aussi aux chevaux. Quelqu'un n'a pas dit Kaman. Oui, il y a des versets pour ça. Il y a plein de versets. Même dans ce qu'on vient de lire, les cavaliers étaient dans la plaine. Les cavaliers, là, c'est des gens qui montent sur cheval. Ce n'est pas eux qu'on appelle cavaliers. Et quand on lit dans l'Apocalypse, il y a beaucoup de choses. Il y a un vent qui... Bref, le samedi, après-demain samedi, je vais rentrer dans les détails et puis on va prier ensemble. Je ne peux pas tout dire lors d'un direct comme ça. Mais il y a des choses. Il faut te lever, prier au nom de l'Éternel. Je les taille en pièces. Je chasse tout ce qui est esprit de sauterelle. Pendant que je suis en train de parler, même dis Amen. Amen. Mais c'est ma responsabilité aussi de te dire qu'il y a des prières spécifiques qu'on fait qui sont efficaces. Il y a des gens, tous qui commencent là, réussir. Ils font et ça marche. Il fait sortir le premier gaou, ça marche. Après, on dit qu'il ne chante plus. Ce qu'il fait là, ce n'est plus Zougou, c'est techno, mais ça marche encore. Et c'est ce qu'il a fait. Maintenant, il y en a qui ont le meilleur test, ça ne marche pas, ça ne prend pas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Je viens de parler à quelqu'un qui a un esprit très fort. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la deuxième bête. Je vous ai dit qu'on allait aller vite aujourd'hui. Donc les sauterelles sont méchantes. La Bible dit, c'est qu'à laisser une espèce, l'autre espèce vient manger. Et c'est comme ça qu'ils fatiguaient. Mais on va parler de ça demain. On va parler de ça, samedi. Il y a trois vérités à savoir. La vérité qu'ils sont semblables aux chevaux. La vérité que le gâteau est un totem. Et la vérité que le vent a quelque chose contre eux. La sorcellerie qui est manifestée de cette façon. Je vais vous donner les versets, je vais rentrer dans les détails dans l'enseignement de samedi. Comme on sera sur Zoom et des gens seront en présentiel, donc vous pourrez poser des questions. Si je dis que vous n'avez pas compris, je peux vous répondre. C'est pourquoi je ne parle pas toujours des mystères dans un direct comme ça, parce que même là, en suivant les commentaires, je ne peux pas répondre à tout. Donc, encore une fois, soyez connectés, inscrivez-vous et puis on va se montrer les choses. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Tu vas prendre ta Bible. Tu vas prendre le livre de Psaume, chapitre 59. On va lire du verset 15 au verset 16. Psaume 59, verset 15 à 16, je lis. Ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là.
cherchant leur nourriture. Et ils passent la nuit sans être rassasiés. Il faut dire Amen. Amen. Je reprends. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Et ils passent la nuit sans être rassasiés. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous l'aurez compris, je vais parler maintenant de la manifestation de la sorcellerie sous l'aspect, la forme animalière du chien. Quelqu'un dit come on et je parle. La Bible est en train de parler dans ce livre de Psaumes, le chapitre 59. Il y a un constat qu'un homme qui est attaqué fait. David se sent oppressé. Il a des ennemis qui l'empêchent de régner comme il veut régner. Et il parle à son Dieu. Et comme David, c'est un prophète, c'est un homme spirituel. Et il voit comment on l'attaque. Et il voit comment les gens viennent s'en prendre à lui. Et il voit comment on veut attaquer son règne, sa couronne. Et il voit comment on veut s'attaquer parce que David, il règne à Jérusalem, en Israël. Et le pays est entouré de nations qui sont des adorateurs d'idoles. Quand on parle des Philistins, quand on parle de tout ce peuple-là qui était autour d'eux, des Amalécites, quand on parle de tout cela, des Madianites, c'est des sorciers. C'est des gens qui sont forts dans tout ce qui est lancé de sortilèges. C'est des gens qui sont forts, c'est des adorateurs de Baal, des gens qui adorent Moloch, des gens qui adorent Tammuz, qui font passer leurs enfants par le feu, des gens qui sont capables de faire des scarifications, des choses sur eux et de guérir sur place. C'est des gens qui avaient un pouvoir mystique, hein? Des gens qui savent qu'il faut appeler un certain Balaam pour venir maudire le peuple. Des gens qui avaient des sciences spirituelles. Donc la guerre qui se fait en Israël n'est pas juste une guerre des armées, c'est une guerre des dieux. Voici pourquoi lorsqu'ils ont une victoire, ils vont toujours, chacun va dans le temple du Dieu qu'il invoque pour dire c'est toi qui m'as donné la victoire. Le jour où Saül est mort, la Bible dit ils ont pris son épée, son armure, ils ont coupé sa tête et ils sont allés placer dans le temple de Dagon pour dire merci à Dagon, pour dire grâce à toi nous avons tué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont pris du temps pour prier dans le temple de Dagon. Ils ont fait des vœux à Dagon, à leur esprit qu'ils adoraient pour dire donne-nous la victoire. Le jour que tu nous donnes la victoire, on va te célébrer. Donc c'est ainsi que David, c'est au milieu de ces gens-là que David régnait, puisque c'est lui, David, qui a pris la succession du trône. Il a remplacé Saül. Mais c'est les mêmes ennemis, c'est les mêmes adversaires. Et pendant qu'il prie, il constate comment la sorcellerie essaie de s'attaquer à lui. Il dit, ils viennent comme des chiens chaque nuit. Ils tournent dans toute la ville et ils hurlent. Ils cherchent dans la nourriture lorsqu'ils sont en train de se promener dans la ville. Et ils restent comme ça toute la nuit, ils ne sont même pas rassasiés. L'expression ils ne sont pas rassasiés ne veut pas dire qu'ils n'ont pas eu à manger. Ça veut dire qu'ils sont insatiables. Ça ne leur suffit pas. En plus, qu'est-ce qu'il dit? Ils reviennent comme ça chaque soir. Si hier ils étaient là, demain encore il faut savoir qu'ils vont venir. Chaque soir, ils reviennent. Et il dit, ils hurlent. La sorcellerie a cette face de chien. Un esprit tenace qui trouble la nuit des personnes. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Amen. Et qui se promène dans la ville pour chercher la nourriture. La nourriture qu'il cherche, l'esprit de sorcellerie ne se nourrit pas de poubelles. L'esprit de sorcellerie ne se nourrit pas des ordures. L'esprit de sorcellerie, lorsqu'elle prend la facette du chien, se nourrit des projets des uns et des autres. Se nourrit dans le grenier des personnes. L'esprit de sorcellerie qui te poursuit en rêve, il te poursuit en rêve parce qu'il voit en toi une proie. C'est ta chair qu'il veut dévorer. Ce sont les jours de ta vie qu'il veut réduire. C'est le business que tu as commencé là, c'est à cause de ça qu'il te poursuit. L'esprit de sorcellerie qui attaque souvent comme un chien noir ou un chien d'une quelconque couleur est un esprit méchant avec lequel il ne faut pas s'amuser. Et il va venir demain encore. Je veux dire à quelqu'un, tu as déjà vu des chiens te poursuivre en rêve, peut-être une fois ou deux fois. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas en rêve tous les soirs qu'il ne vient pas chaque soir.
L'œuvre de la sorcellerie, le sorcier, il ne va pas dire, bon, écoute, aujourd'hui est jeudi, je m'en vais attaquer. Il attaque, tu l'as vu en rêve, et puis il est parti. Il va attendre peut-être 2 mois, 3 mois, il va l'attaquer encore. C'est fou, hein? Il attaque chaque soir. La Bible dit, ils reviennent chaque soir. Ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là. Ils cherchent partout. C'est ce qui fait qu'il y a des gens qui pensent qu'ils ont caché leurs choses. Il est en train de faire son programme, son projet. Il s'est caché tout doucement. Il est en train de faire son visa. Pas quelqu'un va savoir. Non, il ne va même pas au village. On dit, il erre ça et là. La capacité du chien, c'est que le chien renifle. Le chien sent les odeurs. Donc quand il dit il cherche vraiment. Il fouille dans la ville. Les choses que tu as cachées, d'après toi, tu ne dis pas à quelqu'un. Mais quand les sorciers, quand tu n'es pas couvert, quand tu n'es pas protégé, quand tu n'as pas rompu la nuque du chien. Pourquoi on doit rompre la nuque du chien? On rompt la nuque du chien parce que c'est au niveau de la nuque qu'il y a, comment on appelle? Ah non, ça c'est quelque chose de samedi. Mais au niveau de la nuque, vous voyez, il y a, comment on appelle, la moelle épinière dans toute la colonne vertébrale. Ça vient jusqu'ici, toute cette zone médulaire et qui va aller le cerveau, l'étage supérieur. Donc c'est le lieu où les sens sont manifestés. À partir de là, il peut sentir des odeurs. À partir de là, il voit. Donc c'est tout son système nerveux. Amen. C'est tout ce qui lui donne ses capacités. C'est pourquoi la Bible dit celui qui tue une brebis est comme il rompt la nuque à un chien. Le chien, c'est sa nuque qu'il faut rompre pour qu'il perde sa capacité. Le chien ne se ferait pas comme ça. Il va tourner, il va revenir. Quand il vient, il renifle les sangs. La Bible dit qu'ils se promènent ça et là. Ils sont errants. Ils cherchent quelque chose. Ils cherchent tes affaires. Il y a des choses, le bonhomme même qui est en train de venir, qui n'est pas présent. Toi, tu n'as pas encore vu. Mais avec sa capacité pour renifler, il sent quand quelque chose va être bon. J'ai prophétisé sur quelqu'un ici la dernière fois, la mort de l'un de ses parents. Le parent est décédé lorsqu'il y a eu la décision de nomination. Ils l'ont nommé. La décision lui a été notifiée. Il n'a pas eu le temps de prendre service. Il n'a pas eu le temps d'être directeur régional. Pas possible. Et puis il est mort. J'ai connu l'histoire tragique de ce monsieur-là qui est allé à Boaké. Il allait signer parce qu'ils l'ont nommé. Et c'est quand il repartait, tout le monde a vu ça ici, c'est encore, tu vois, c'est une histoire publique. Et il était à Divo, ils l'ont nommé à Boaké, il allait signer. Et il revenait à Divo, c'est sur la route qu'il a fait un accident de circulation, il est mort. Il est mort, comme ça. La famille, laissant sa femme et ses enfants dans le désarroi. Il allait signer son état. Il a vérifié un peu dans la ville parce qu'il est nommé maintenant, il a un bon salaire, il a cherché une bonne maison, tout et tout. Il a déjà pris un rendez-vous, il vient juste rejoindre la famille et il sait à quel moment il va repartir. On attend, il ne vient pas. C'est sur Facebook que la femme là apprend que son mari est décédé. C'est dramatique. Mais c'est ça la sorcellerie. Elle sent le bonheur venir. Et quand le bonheur veut venir, soit il gâte le bonheur ou il te gâte. Soit il gâte le bonheur ou il te gâte. Il y a un contrat de football qui doit venir. Soit il gâte le contrat, ou bien il gâte ton pied. Si ton pied est gâté, tu vas jouer ballon comment? C'est comme ça. Il y a des dames, des gens qui ont été détectés par le FMI. J'ai une dame détectée par une organisation mondiale dans l'ordre des finances. Mais elle est devenue folle. Juste parce qu'ils ont trouvé que, les Blancs ont trouvé qu'elle est intelligente. On a besoin de son intelligence là, donc il faut qu'on la nomme. À cause de la même intelligence, les gens l'ont rendue fou. Elle est folle. Elle est devenue folle. Mais folle vraiment. C'est l'œuvre de la sorcellerie. La sorcellerie sous l'aspect du chien. La sorcellerie sous l'aspect du chien ne veut pas que tu évolues dans la vie. Quand tu vois le chien te poursuivre en rêve, ou même si tu ne vois pas, mais quand la sorcellerie est en train de travailler dans ta vie, elle ne veut pas que tu évolues, elle ne veut pas que tu avances, et elle ne veut pas que tu aies des choses en main. Donc elle travaille pour que tu aies les pieds percés, pour que tu aies également les mains percées. Tu vas prendre la Bible.
On va lire Psaume 22, le verset 17. Les psaumes là, souvent, tel que c'est découpé, ce n'est pas pareil chez tout le monde. Mon verset 17 peut être le verset 16 de certaines personnes. Voilà, donc, mais écoute quand même la parole. Psaume 22, verset 17, je lis. Il dit, « Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. » Qu'est-ce qu'ils font? Ils ont percé mes mains et mes pieds. Car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. C'est un verset qui est messianique, mais c'est une réalité spirituelle. David est en train de dire que il y a des gens qui rôdent, ils sont comme des chiens. Cette bande-là, leur activité, ce qu'ils sont venus faire, c'est percer les mains de celui à qui ils s'attaquent et percer également les pieds. Quand tes mains sont percées, le bonheur ne peut pas rester dans ta main. Il y a des gens qui prennent leur salaire chaque mois, ils ne peuvent pas faire un calcul clair pour dire qu'est-ce qu'ils ont vraiment fait avec ce salaire-là. Ils perdent l'argent. Il y a des gens qui n'évoluent pas dans la vie. Tu es rentré dans l'entreprise avec un grade, ça fait 20 ans que tu es dans la même entreprise. Tu n'évolues pas, c'est parce que tes pieds sont percés. Les gens que tu as formés, ceux qui étaient tes stagiaires hier, deviennent tes patrons, mais toi tu es au même stade. Ceux que tu as conseillés hier, aujourd'hui ont tous leurs documents du pays où tu es, mais toi tu es toujours clandestin. Il y en a même qui ont eu la naturalisation, mais toi tu es toujours au même état. C'est tel que tu es rentré dans le pays des gens, c'est au même stade là que tu es. Tu as peur même de rentrer en Afrique parce que tu sais que si tu viens, tu n'as plus les documents légaux qui te permettent de repartir. Tes pieds sont percés par l'œuvre de la sorcellerie. Les mêmes percés, on connaît, vraiment, moi, quand tout ce que je fais là, ça ne marche pas, l'argent ne reste pas dans ma main. Il faut être intelligent, il faut revoir ta manière de gérer, etc. Oui, mais il faut voir l'aspect spirituel aussi de la chose. Il dit, car des chiens là m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et les pieds. Tes mains et tes pieds, lorsque l'ennemi s'en prend à cela, il est difficile d'économiser. Il est difficile de garder quelque chose dans ta main. Tu ne peux même pas conserver un boulot plus de 6 mois. Tu ne peux même pas conserver une relation plus d'1 an. Tu ne peux même pas conserver une position plus... En fait, tout ce qu'on te donne, tu perds. Tes mains, une même personne ne conserve pas la gloire. Une même personne, même quand tu as des témoignages, tu as peur de rendre le témoignage. Tu vas dire, ah, alléluia, vraiment, j'ai béni le nom du Seigneur. J'ai postulé dans un endroit, j'ai eu le travail. 3 mois après, tu perds le travail. Alléluia, je vais rendre gloire à Dieu parce que vraiment, j'ai eu un boulot. Ok, tu es rentré dans le boulot, mais ça fait 20 ans, tu es au même endroit. Là. Les gens viennent rendre d'autres témoignages sur toi parce que les pieds sont percés. Les pieds qui sont percés ne peuvent pas prendre appui. Il y a des femmes qui perdent facilement leur foyer comme ça parce qu'elles ne sont pas plantées. Quand tes pieds sont percés, ce n'est pas planté. Il y a des gens que le vent emporte facilement comme ça. C'est-à-dire, toi, tu es là, tu vis comme ça. Où ton ennemi veut, c'est là-bas, tu t'en vas. C'est la figure de la sorcellerie comme le chien. Il dit, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Je déclare maintenant au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, celui qui a eu les mains et les pieds percés pour nous, que toute main percée, toute personne, lève tes deux mains comme ça. Je déclare maintenant au nom de Jésus que toute main percée est guérie au nom de Jésus. Quel que soit le moyen qu'ils ont utilisé pour percer tes mains, de sorte que tu perds tout ton bonheur, tu perds toutes les bonnes choses. Je déclare aujourd'hui, même pendant que tu m'écoutes, que le Saint-Esprit se saisit de tes mains et les reconstitue. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit se saisit de tes mains et les guérit définitivement. Tout trou, toute trace laissée est dès maintenant comblée par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du nom de Jésus. Je déclare qu'il en est de même pour tes pieds. Tout pied percé dès maintenant est guéri au nom de Jésus. Désormais, l'Éternel rend tes pieds semblables à ceux des biches et tu montes sur les montagnes, tu montes sur les lieux élevés au nom de Jésus. Dis Amen. Et c'est de ça qu'il est question. La Bible dit dans le premier verset que nous avons lu, qu'ils hurlent comme des chiens.
Vous savez, le chien, quand il est en train de travailler, il utilise deux âmes. Il faut prendre le même psaume 22, le verset 21, je lis. Il dit, protège mon âme contre le glaive, ma vie contre le pouvoir des chiens. Ça veut dire que les chiens là ont un pouvoir. Les chiens ont une façon de fonctionner. Et quand on est en train de parler comme ça, il faut être clair que on parle pas. David n'a pas peur des chiens bergers ou chiens baoulés qui se promènent à Jérusalem. Non. Il dit protège-moi. Il prie Dieu pour que Dieu le protège contre le pouvoir des chiens. Quel est ce pouvoir-là? Justement, c'est le pouvoir qui pèse les mains et les pieds. Il ne voulait pas perdre sa royauté. Il ne voulait pas perdre la direction qu'il avait de la nation. Il dit, il faut me protéger contre leur glaive. Leur glaive. En fait, le chien, il utilise sa gueule pour deux choses. Il utilise la gueule pour aboyer. C'est pourquoi dans le chapitre 59, il dit, il hurle. Et dans le chapitre 22, et pas de ses dents comme des glaives. Donc, la bouche du chien ou la gueule du chien, c'est pour aboyer, faire du bruit et aussi pour mordre comme une épée. Donc, faire du bruit autour de toi, mais un bruit qui chasse. Quand toi-même tu veux rentrer dans une maison de quelqu'un, tu es sur le point de rentrer, même si ça peut aller faire du bien. Et quand tu touches le portail, tu entends un chien grogner. Mon cher, tu patientes ou bien tu te cherches même. Et il y a des bonheurs souvent qui veulent venir à toi, mais qui sont effrayés. Il y a des bonheurs qui veulent venir à toi, mais qui sont effrayés. Il y a des choses que tu avais, mais qui se perdent. Vous savez, le glaive sert à tuer l'homme. C'est pourquoi il a dit, protège mon âme. L'esprit du chien, l'esprit de la sorcellerie, non seulement cherche à percer les mains et les pieds, mais aussi il cherche à te tuer. Il cherche à s'en prendre à l'âme de la personne. Et c'est la protection de l'Éternel qui peut te mettre hors de danger. Dis Amen. Amen. Donc, le samedi, nous allons continuer, nous allons prier pour toutes ces choses-là. Comment il faut prier pour taire la bouche. Il faut prier comme tu sais prier déjà, mais il faut être là pour, comment on appelle, pour quand? Pour le samedi, nous allons prier ensemble. De toutes les façons, si vous avez des questions, posez-les directement ou alors cliquez sur le lien Telegram qu'on a mis en commentaire et épinglé. Vous allez avoir la possibilité d'intégrer un groupe où vous posez des questions ou d'autres personnes ont posé des questions avant vous et les questions ont été répondues. Je disais tout à l'heure que la gueule du chien fonctionne de deux façons. Elle fonctionne parce qu'il y a des crocs qui sont comme des épées, comme des glaives, pour dévorer, pour percer mains et pieds. Mais également, elle fait du bruit. Le chien aboie et hurle et ça chasse des gens. C'est une stratégie qui est beaucoup utilisée par la sorcellerie. Chasser les gens. Soit la sorcellerie chasse les gens par le bruit ou bien par les odeurs. Par le bruit ou bien par les odeurs. La Bible dit que dans l'Ancien Testament, lorsqu'on voit une certaine plaie sur quelqu'un, qu'elle est purulente, qu'on regarde en fonction des consignes que Dieu a données et qu'on se rend compte que c'est une lèpre, une plaie qui sent, la personne est impure et elle doit partir en fonction du niveau d'impureté. Il y a des gens, ce n'est pas la lèpre, donc on les met en quarantaine. Il y a tout ce système-là, lisé dans Lévitique, c'est repris dans Deutéronome. Mais quand on constate qu'il est impur, au moment de son retrait, la Bible dit que quand il part, il doit crier, l'individu, celui qui en avait la lèpre. Il crie impur, impur, impur. C'est comme ça qu'il passe dans la ville. Pourquoi il crie comme ça? Et quand il crie comme ça, les gens se cattent, les gens s'éloignent de lui. Peut-être il y a quelqu'un qui s'est levé un matin, il partait rendre visite à un de ses frères. Il ne savait pas, le frère a été déclaré impur. Mais quand de loin il entend impur, impur, à cause de cette voix-là,
et de l'odeur même de son impureté, les gens s'éloignent de lui. C'est un principe spirituel. Il faut dire Amen. C'est un principe spirituel. Et malheureusement, c'est utilisé par l'œuvre de la sorcellerie. Malheureusement. La Bible dit c'est ainsi. Et aussi un peu le temps. Donc, écrit pour dire un peu, et les gens là s'éloignent de lui, ils s'en vont. Pourquoi ils s'éloignent de lui? À cause du son de sa voix qui crie un peu, et à cause de l'odeur qui est celui qui sent mauvais. Cet aspect-là est utilisé par la sorcellerie pour éloigner de bonnes connexions des personnes. Il y a des gens, je vais parler encore de rêves, qui font des rêves où on leur a mis dessus les déchets humains. Oui, il y a des gens qui font un rêve, ils ont chié sur, excusez-moi l'expression, mais quand le problème est dangereux, il faut parler comme ça. Il y a des gens, ce n'est pas un rêve. C'est-à-dire, tu fais ton commerce, chaque jour quand tu vas là-bas, c'est autour de ton lieu de commerce que les gens viennent faire des déchets. Il y a des gens, c'est dans leur bureau même. Par moment, quelqu'un a fait exprès, il a marché dans un truc et vient dans ton bureau avec. Il y a des gens, c'est devant leur maison. En fait, pourquoi on prend les excréments humains ou des choses qui sentent mauvais pour mettre devant la maison? C'est pour que ta zone, ton atmosphère soit impure. Et quand ton atmosphère est impure, il y a quelque chose en toi qui crie impur, impur, dans les ondes. Et les bonnes choses s'éloignent de toi. Donc, une telle personne a besoin d'être purifiée par des prières et par des rituels spirituels et bibliques. Une telle personne a besoin d'être lavée. Il faut dire Amen. L'autre aspect, donc ça éloigne les gens. Quand il dit impur, les gens vont. Quelqu'un te donne un rendez-vous pour un boulot, mais à la dernière minute, tu changes d'avis, toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Quelqu'un avec qui tu as bien commencé, vous vous entendiez, mais bon, depuis que tu as vu les histoires d'excréments humains en rêve, depuis qu'ils sont venus jeter ça dans ton endroit, ton commerce avait commencé à faire coiffure, ça marchait, mais c'est derrière ton conteneur là, les gens viennent faire leur sel. Tu t'es dit que c'est parce qu'il y a une petite broussaille, tu as fait nettoyer tout propre, mais les gens viennent toujours là. Et ils viennent la nuit pour le faire. Bien aimé, il faut voir l'aspect spirituel des choses. C'est parce qu'on veut éloigner la clientèle. Et le problème, c'est que quand on te fait ce genre de choses, tu peux décider de déménager, d'aller ailleurs, faire une autre activité. Mais ce qui est sur toi est resté sur toi. Donc, tu enchaînes les échecs à cause d'une œuvre de la sorcellerie. Je prie que le Seigneur lave la vie de quelqu'un, lave l'aura de quelqu'un là où il est, au nom de Jésus. Je vais terminer les animaux par deux choses. Les abeilles et les bœufs. Cette partie, je veux que tu écoutes très bien. Sur le chemin de notre destinée, on doit vaincre deux animaux de la sorcellerie. Il s'agit des abeilles et il s'agit des bœufs. La Bible dit que quand Dieu parle au peuple d'Israël, il leur dit: je vous enverrai dans un lieu, un pays où coule le lait et le miel. Je veux dire à quelqu'un que le miel est produit par des abeilles. Le lait est produit par les vaches. Donc on ne peut pas avoir accès au miel sans avoir vaincu les abeilles. On ne peut pas avoir accès au lait sans avoir dompté les cornes. Donc, dans la vie d'une personne qui veut voir le bonheur et la grâce, tu dois vaincre les abeilles et les cornes. Les abeilles sont ces bêtes-là qui piquent l'homme. Vous savez, quand une abeille te pique, pour la plupart des espèces, elle va mourir. Parce que quand elle te pique, elle laisse son dard. C'est dard, on dit. Mais quand elle laisse, en fait, il y a tout son abdomen dessus, son ventre, les intestins, tout son tube digestif reste là. Non, cette abeille qui te pique là, elle va mourir. L'abeille là est consciente que si elle pique, elle va mourir.
Mais elle te piquera quand même, pour ne pas que tu aies accès au miel. C'est son miel. Les autres savent que celle qui t'a piqué le premier va mourir, mais elles viendront te piquer aussi. Les abeilles font du bourdonnement, il y a du bruit. En fait, l'image des abeilles est l'image des voix, les bouches des gens que tu dois affronter sur le chemin de ta destinée. Sur le chemin de ta destinée, il va y avoir beaucoup de bruit, beaucoup de rumeurs. Les rumeurs, là, les gens vont dire des choses. Plus tard, ça sera démenti. Mais ce n'est pas un problème, ça ne va pas empêcher les autres quand même de venir dire d'autres choses. C'est comme ça, une abeille te pique, elle meurt, mais l'autre va venir quand même te piquer. On ne peut pas devenir grand sans vaincre, sans se mettre au-dessus des bruits. C'est pourquoi, quand un homme de Dieu est là, il y a beaucoup de bruit autour de lui, ce n'est pas le signe que c'est un faux. Justement, c'est le signe que c'est un vrai, parce qu'il est combattu. Il y a des gens qui sont trop policés, il n'y a jamais rien sur eux. Il faut te méfier d'une telle personnalité. Que ce soit dans le milieu des hommes de Dieu, que ce soit parce que tu veux faire une carrière politique, peu importe ce que tu veux faire, si tu es destiné à devenir grand, il y aura toujours du bruit autour de toi. N'avez-vous pas remarqué que ceux qui arrivent à diriger les nations sont ceux qui ont été les plus insultés? Qui ne les a pas critiqués? Qui n'a pas insulté le président Laurent Gbagbo dans ce pays, autant d'Oufoué, autant de Bédié? Mais il a été président pendant 10 ans. Qui n'a pas insulté le président Alassane Ouattara dans ce pays? Mais on sait depuis combien de temps il est au pouvoir. Qui ne l'a pas moqué? En fait, on dit des choses, on moque les grands, mais il y a des choses de ce genre. Il faut que tu sois capable de vaincre les bruits des abeilles. Il y a des gens, dès qu'on parle un peu d'eux net, ils rentrent dans leur coquille. C'est que tu n'es pas appelé à être grand. L'autre aspect des abeilles, le bourdonnement, le bruit, c'est qu'il y a la malédiction. Les gens vont parler, les gens vont te maudire, vont dire des choses. Il ne faut pas fermer la bouche. Toi aussi, il faut briser les paroles de malédiction et il faut proclamer de bonnes paroles sur toi. Voici pourquoi sur le chemin d'Israël, la Bible dit qu'un roi est allé appeler un voyant, un homme spirituel, pour qu'il vienne et les maudire. Il est sûr que si on les maudit, au moins, il pourra avoir la victoire sur eux. Maudit affaiblit quelqu'un, maudit tue la destinée de quelqu'un. Mais ne vous laissez pas surmener par les malédictions. Et le secret des abeilles, c'est le feu. On va rentrer dans les détails samedi, mais quand tu pries, quand il y a des rumeurs contre toi, il faut prier avec le feu. C'est pourquoi la Bible dit dans Psaume 118, je crois le verset 20 où vous allez chercher, et dit, elles m'environnent comme les abeilles, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles s'éteignent comme quoi? Des épines. C'est bizarre. Elles tombent, elles s'éteignent, elles s'éteignent allumées, elles s'éteignent comme des épines. C'est le feu qui est capable de vaincre tout ce qui est rumeur. Le feu, il faut l'utiliser lorsque les gens parlent, les gens maudissent. Il faut utiliser le feu. C'est pourquoi, pour briser la malédiction du reniement de Pierre, Jésus a fait asseoir Pierre autour du feu et il lui a demandé 3 fois, m'aimes-tu? C'est le bourdonnement des abeilles qui était au-dessus de Pierre, l'accusation du diable que Jésus était en train de détruire de cette façon-là. C'est pourquoi il l'a mis auprès du feu et il a parlé avec lui et lui a fait répéter, comment on appelle, répéter son amour pour le Christ. Il lui a donné une consigne, paix mes brebis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, on doit vaincre l'abeille. Au-delà de l'abeille, nous devons vaincre les cornes. Parce que si tu n'as pas vaincu les cornes, tu ne peux pas avoir. La Bible dit dans le livre de Zacharie, chapitre 1, versets 18 et 19, je lis. Le prophète parle et dit, je levai les yeux et je regardais et voici, il y avait 4 cornes. Et je dis à l'ange qui parlait avec moi, qu'est-ce que ces cornes? Et il me dit, ce sont les cornes qui ont dispersé Juda et Jérusalem. Les cornes, c'est pourquoi le prophète David, le roi David priait et dit, Éternel, garde-moi des cornes du buffle. C'est pourquoi également dans le livre de Jérémie, je crois, il dit, Dieu parle, il dit, je vais te donner une corne
en fer, une corne en acier afin que tu arrives à vaincre. Le même David est prêt et dit, où est ma corne comme la licorne, donne-moi l'onction du buffle. En fait, la guerre dans laquelle nous sommes, les guerres d'autorité sont des guerres de cornes. Quand vous prenez le livre de Daniel, vous prenez le livre d'Apocalypse, les royaumes et les puissances sont symbolisés par les cornes. La Bible dit, il y a des cornes qui ont dispersé tout Jérusalem. Tu ne peux pas vaincre, tu ne peux pas rentrer dans ta destinée comme il se doit si tu n'as pas vaincu, si tu n'as pas dompté les cornes. C'est pourquoi il y a les gens qui tuent les animaux qui ont des cornes et puis ils arrivent à régner. C'est une parenthèse. Quand il parle là, je parle pour les gens qui comprennent français, il y a ça. Je parle des gens qui comprennent le langage mystique. Et puis il parle à des gens qui comprennent le langage biblique, culturel, simple. Donc chacun prend sa part. Il y a, aucun mot n'est placé par hasard. Donc c'est de cette façon-là qu'on fonctionne. Tu es là, tu pries, Seigneur, je veux aller dans mon Canaan. Tu seras critiqué, il va y avoir beaucoup de bruit d'abeilles. Seigneur, je veux aller dans mon Canaan. Si tu n'es pas préparé, si toi-même tu n'as pas eu tes comptes, mais tu seras transpercé et ce n'est pas une bonne chose. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Nous avons presque terminé. Et je redis les annonces demain. Aujourd'hui déjà on a commencé, on ne mange ni viande ni poisson. Demain vendredi 25, on ne mange pas la viande mais on peut manger le poisson. On doit manger le poisson. On continue de prier avec le psaume 118 d'ailleurs. Le samedi 26, on ne mange ni viande ni poisson à 21 h sur Zoom et en présentiel ici même nous allons prier. Nous allons prier, nous allons poser des actions concrètes. Continuez de vous inscrire. Si vous avez des questions, continuez de poser vos questions. Nous allons vous répondre. Que Dieu vous bénisse. J'ai dit que j'allais parler des points faibles de la sorcellerie, mais autant les exploiter lorsqu'on va se retrouver le samedi pour prier. Mais sachez que les sorciers ne sont pas tout puissants. Il y a un seul qui est tout puissant, c'est l'Éternel des armées. Donc les sorciers, ils sortent de leur corps, ils se transforment en ceci, ils font cela. Ils font tout ça là, ils ne sont pas tout puissants. Ils ne sont pas omniscients, ils ne savent pas tout. Il y a Dieu qui est au-dessus d'eux. Lorsque nous étions plus jeunes en salle de délivrance, par moment quand tu es en train de chasser les démons, l'esprit est en train de se manifester, puis tu cries, le feu, sors au nom de Jésus, j'envoie le feu. Quand tu pries comme ça, je ne sais pas si vous, ça vous est arrivé. Tu cries, tu sais que l'esprit est là, tu entends prier, quand tu dis feu, et puis il rit. Il te regarde et puis il rit. Oh, où est feu là? Non, toi tu manques que tu me fais quelque chose. Où est feu là? À cause de tes petites allumettes là. Tu vois non? Ça c'est les pièges de base. Si tu t'es laissé avoir par ça, tu seras découragé. Si tu es découragé dans ton cœur, tu ne vas plus prier. Ou même tu vas continuer à dire feu, feu comme ça malgré toi. Et effectivement, rien ne va se passer parce que il s'est rendu maître de toi psychologiquement et donc spirituellement. Quand tu es en train de dire feu, là, que la personne tombe, que la personne ne tombe pas, que l'esprit crie ou qu'il ne crie pas, par la foi, il faut savoir qu'il y a vraiment feu. La Bible dit que le diable est un menteur depuis le commencement. Donc le diable veut nous faire croire que les sorciers, nos prières qu'on fait là, ça ne peut rien. Même tes prières éternelles, mon Dieu, mon roi, là, il y a l'effet de ça. Non, les sorciers ne sont pas tout puissants. Les sorciers sont mal à l'aise avec quelqu'un qui est vraiment né de nouveau et qui a une vie de prière. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des chrétiens ne prient pas. Tu es là, tu fais des rêves où tu es attaqué. Quand tu te réveilles, tu es assis là, tu es inquiet. Mais non. Tu es là, tu fais des rêves, tu vois un fou, il a une machette. Tu sais que la machette, ce n'est pas pour te coiffer. Il vise ta tête, mais ce n'est pas cheveux, il veut couper. Quand tu te lèves, il faut prendre l'épée de l'Éternel. Il faut prier sérieusement. Mais c'est la paresse et le manque de foi qui fait que... Donc au final, c'est comme si Dieu n'a rien fait en te montrant l'attaque que tu as eue. Il faut que tu te réveilles dans la prière. Il faut que tu te réveilles dans la prière. Et je le dis toujours, les actions prophétiques ne remplacent pas la vie de prière constante que tu avais avant. Les actions prophétiques viennent pour, comment on appelle, pour ajouter. Donc si on veut t'ajouter et que ce que toi-même tu avais avant, tu vesses, tu vois que tu ne fais rien. Non? C'est comme si tu es en train de manger poisson, un ticket sans poisson.
Nous, on voit que, ah, vraiment, tu manges sans poisson, c'est pas trop ça. Il faut que tu sois équilibré. Donc, on envoie poisson, on a piqué avec une fourchette là. On veut te donner poisson, toi, tu vestes dans la ticket. C'est quoi? C'est ça, on veut te donner des actions prophétiques. Toi, tu abandonnes ta vie de méditation de la parole de Dieu et de prière. Ce n'est pas une bonne chose. Ce qui est l'allié principal des sorciers, c'est la peur. Les sorciers adorent un chrétien peureux. Il ne faut pas avoir peur. Lorsque tu es attaqué, il faut te lever dans la prière. Même s'il y a une petite crainte dans ton cœur, demande à un de tes frères en Christ, levez-vous ensemble. Avant, les chrétiens s'aimaient. Quand un avait un problème, il arrivait à dire à l'autre et puis les gens priaient. Maintenant, quand tu dis à ton frère aussi, ça devient un affairage le lendemain à l'église. Est-ce que tu sais que l'autre, la fille du groupe musical, elle a marié de nuit? Elle a marié de nuit. Son mari de nuit est violent. Hein? C'est comme ça que tu es devenu. Donc, ça fait que les gens ne parlent plus. Sinon, il y a un verset dans la Bible même qui dit « Confessez-vous les uns vos péchés aux autres ». Si tu as dit ton péché à quelqu'un maintenant, c'est que tu viens de lui donner la clé de ta vie comme ça. Les chrétiens sont devenus comme des brouteurs. Ton péché, là, il peut prendre pour faire un... Comment on appelle? On appelle ça comment même? Quand tu connais le secret de quelqu'un, puis tu l'obliges à faire ceci ou cela, on appelle ça comment? Chantage. Oh, toi, c'est le frère en Christ, tu es parti voir pour dire ta chose et il prend ça pour te manipuler comme ça. Que Dieu délivre le corps de Christ de ce genre de choses. Sinon, normalement, on peut se mettre en temps ou alors voir le pasteur. Quelqu'un est en train de dire, les pasteurs, c'est la même chose, c'est faux. Nous, les pasteurs, on est bien. Les pasteurs sont bien. Il faut voir l'homme de Dieu, mais il faut te lever dans la prière. Il faut bannir la peur dans ton cœur. C'est pourquoi dans la Bible, l'expression « ne crains pas » est écrite 366 fois. C'est comme si chaque jour, Dieu te dit, peu importe si tu es content ou tu n'es pas content ou il y a danger ou peu importe, ne crains pas. Parce que la peur, c'est le contraire de la foi. Une personne ne peut pas avoir la foi et avoir peur en même temps. Donc, les sorciers ne sont pas tout puissants, il faut prier. L'une des choses que les sorciers n'aiment pas, c'est le dévoilement. Quand la stratégie du sorcier est dévoilée, ça ne l'arrange pas. Quand un sorcier est dévoilé, il est à 40% impuissant. Pourquoi? Parce qu'il est dévoilé. Normalement, parce qu'à cause de ce qu'il est dévoilé, tu vas te lever dans la prière. Tu vas chercher des solutions, c'est tout. Il y a des gens qui disent que oui, ce sorcier-là, c'est fini, on l'a vu, il est dévoilé. Et puis il est là, il ne prie pas, il ne fait rien. Mais si tu fais rien, il est dévoilé, mais il est toujours sorcier. Hey, tu l'as vu en rêve, tu as vu son vrai visage comme ça, il est en train de t'attaquer. Et puis il y a des gens, quand ils se lèvent, ils sont par la bro, ils s'en vont, ils touchent le front. Toi là, tonton, il était vu, tu es un sorcier, tu voulais me tuer. Hey. Il serait étonné lui-même. Hein. Mais ça, est-ce que... Non, tu as enlevé sa sorcellerie comme ça. Non, j'ai mis sa sorcellerie devant lui comme ça. Boum. Ça là, le dévoilement de Dieu, ce n'est pas dans le but de faire les discours. Ça ne sert à rien. Les choses spirituelles se combattent avec les âmes spirituelles. Dieu merci, tu l'as vu. Il faut te lever, tu vas prier. Il faut te lever, tu vas poser des actions concrètes. C'est pourquoi le dévoilement est utile. Le dévoilement n'est pas utile juste pour... des bêtises. Sinon, il y a les sorciers, ils sont sorciers au village, tout le monde leur dit sorcier. Mais il y a longtemps, ils sont là, ils tuent encore. Il y a les sorciers qui sont dans des coins, tout le monde dit, ouais, lui, les sorciers, tout le monde l'a déjà vu en rêve dans la famille, mais il est là, il règne dans la famille. Quand tout le monde l'a vu là, qu'est-ce que vous avez fait? C'est ça qui compte. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et il y a un autre point par lequel je veux terminer. Psaume 59, versets 15 à 18. Écoutez. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Il dit, « Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens. Ils font le tour de la ville, ils errent ça et là, cherchant leur nourriture. Et ils passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, il fait quoi? Et moi, je chanterai ta force. Dès le matin, je célébrerai ta bonté. Car tu es pour moi une haute retraite, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, c'est toi que je célébrerai. Car Dieu, mon Dieu, tout bon, est ma haute retraite. Amen. Donc, il parle de l'activité de l'ennemi la nuit. Il dit, ils font tout ça là, ils se lèvent comme les chiens et autres. Mais en ce qui me concerne, je vais te louer. La louange est une arme extrêmement redoutable contre l'œuvre de la sorcellerie. Quand je dis la louange là,
Il ne s'agit pas de chanter musique, danser seulement. Il s'agit d'une disposition même de cœur. Des gens qui célèbrent Dieu sont durs sur le plan spirituel. Lorsque tu élèves la voix vers l'Éternel, lorsque tu loues Dieu, tu ne peux jamais louer Dieu seul, ça n'existe pas. En tout lieu où on loue vraiment Dieu de tout le cœur, les anges sont toujours là parce qu'ils ont été créés pour ça. Et là où il y a des anges qui ont la trompette, qui louent Dieu, il y a toujours des anges qui combattent. C'est comme ça. Donc la vraie louange, c'est parce que dans nos églises, il y a de moins en moins de chants, il y a de plus en plus de chanteurs. Sinon, dans l'Ancien Testament, ils chantaient, ils jouaient des instruments et prophétisaient. Donc le gars n'a pas besoin de tomber en transe, mais quand il vient, les chants qu'il chante, déjà son cœur loue Dieu. Son cœur est sur un autel vivant et ça fait monter la louange à l'Éternel. Ça rend fort, ça rend puissant. Louez Dieu chez vous. De temps en temps même là, mettez la musique de nos chants là, mettez leurs chansons de louange et puis faites danser vos enfants. Tous les jours, faites TikTok, tu es chrétien, mais tes enfants sont là en train de danser cuitata seulement. Non, hein, louez un peu Dieu. Apprenez aux enfants à louer Dieu. Oui, il faut s'amuser, etc. Mais tous les trucs que tu fais, matin, tu commences à danser Azala Peon qui t'a parlé. Voilà, les gens sont peut-être terminés là-bas. Et puis tu danses avec tes enfants. Ok, pas de... Mais c'est quand ça? Quel est le moment où tu vas louer Dieu? Quel est le moment où tu vas célébrer Dieu? C'est de ça qu'il est question. Non, les sorciers n'aiment pas les hommes qui louent Dieu de tout leur cœur. Les sorciers n'aiment pas les lieux où on loue Dieu. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je vous ai dit que je n'allais pas être long aujourd'hui. Je pense que j'ai tenu. Hein. On n'a pas été très long. On a dépassé 1 heure apparemment. Mais voici ce que j'ai voulu vous dire. Que Dieu vous bénisse. On finit le samedi. Soyez connectés. Je vais parler pendant peut-être 1 heure encore. Et on va prier. Je vais donner des armes, des choses, comment il faut faire pour vaincre tout ce qu'on a cité depuis le début de façon pratique. J'ai déjà donné des solutions, c'est la prière, comment prier. Soyez connectés, que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous, là-bas.